Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel essai Ellipse Auto en avant-première. J'ai beaucoup de chance, je vous fais découvrir un véhicule exceptionnel. Il s'agit du nouveau Ford Explorer. Il arrive très bientôt et aujourd'hui, je vous le fais découvrir en statique et sur la route. Ce nouveau Ford Explorer est très attendu, Ford mise énormément sur lui et vous allez voir, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Vous pouvez regarder dans le détail son esthétique, il est vraiment très réussi, très beau. Les proportions sont absolument parfaites. Il se situe exactement entre le Kuga et le Puma. On est sur un véhicule de 4,46 m de long, 1,87 m de large et aujourd'hui, je l'ai à l'essai pour vous le faire découvrir. Nous irons faire un tour sur la route bien sûr pour voir ses qualités routières. Mais avant tout ça, je vais vous expliquer le type de motorisation que Ford a choisi pour ce nouveau modèle de la marque Alloval. Le design de ce nouvel Explorer a été extrêmement bien travaillé. L'objectif de Ford, c'est lui donner une vraie identité, une identité américaine. On reconnaît immédiatement l'identité de ce véhicule. Marqué ici Explorer sur le bandeau noir que vous voyez sur la partie avant. On le retrouvera aussi sur la partie arrière dans quelques instants, je vais vous le montrer. La partie basse du véhicule intègre un bouclier qui a été étudié en soufflerie pour vous permettre ici une insertion de l'air qui va faire un rideau d'air sur la partie mobile qui sont les roues avant et améliorer le CX du véhicule et le faire consommer encore moins d'énergie. Sur la partie latérale de ce nouvel Explorer, la partie la plus intéressante se situe ici, où vous allez pouvoir voir ici un faux montant qui est matérialisé par des formes géométriques comme ceci en gris alu. Ça réussit plutôt bien à cette configuration en bleu arctique. Sur les versions claires, je pense que ça fera du plus bel effet. Et sur la partie arrière, c'est là qu'on s'aperçoit davantage de l'évocation de son grand frère, le Ford Explorer, avec ce bloc d'optique arrière entièrement fumé qui ressemble justement à l'Explorer de plus grand format. Sur le bandeau, on retrouve, comme je vous l'ai dit, le nom du véhicule Explorer en noir, ça fait très premium, ça donne du relief, c'est très joli et discret à la fois. Au niveau des motorisations, c'est très simple, Ford a décidé de placer immédiatement le nouvel Explorer dans le peloton de tête de la catégorie. Au lancement, deux grandes batteries seront disponibles, une 77 kW et une 79 kW. En termes de puissance, vous allez avoir sur la version propulsion 286 chevaux et sur la version 4 roues motrices 340 chevaux. A noter une différence également au niveau de la capacité de charge entre les différentes motorisations. La version 4x4 vous permet de recharger en 185 kW. Et puis pour ce qui est de la version propulsion, vous pourrez recharger en 135 kW sur des chargeurs rapides. Ça permet à notre Explorer d'être extrêmement convaincant au niveau des données WLTP en termes d'autonomie, entre 530 et plus de 600 km d'autonomie, c'est vraiment exceptionnel. Je vous parlerai dans quelques instants lors de l'essai routier de la réalité, ce qui arrivera réellement au niveau du rythme que vous allez imprimer avant chaque recharge. C'est très important de le savoir car c'est la vraie vie. Avant de prendre la route, bien sûr, je vais vous faire découvrir l'habitacle de ce nouvel Explorer et là, il y a beaucoup de surprises pour vous. Déjà au niveau du coffre, donc cette partie chargement, bien sûr, le haillon est motorisé. Il s'ouvre sur un coffre d'une très belle capacité. Donc lorsque la tablette est remontée, on est à 431 litres. Et lorsqu'elle est en position basse, 450 litres, ce qui le place très très bien au niveau de la catégorie. Un usage familial se posera sans aucune difficulté avec ce nouvel Explorer. Sous le capot avant, il n'y a pas de coffre. Vous allez pouvoir refaire vos niveaux au niveau des liquides et des fluides, liquide d'essuie-glace notamment. Et vous allez retrouver également le kit anti-crevaison. Avant de vous faire découvrir la planche de bord, qui est totalement inédite, je m'attarde sur quelque chose qui a beaucoup d'importance, c'est au niveau des dimensions. Malgré que cet Explorer est très compact, car il fait que 4,46 m, je vous le rappelle, l'empattement est géant. Donc l'empattement, je vous le rappelle, c'est la dimension qu'il y a entre le centre de la roue avant et la roue arrière. On est à 2,76 m. 2,76 m, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Ford a décidé de privilégier la place à l'intérieur de l'habitacle, et notamment au niveau de l'arrière. Je vais m'installer ici au niveau conducteur et je vais monter à l'arrière et vous allez pouvoir constater immédiatement qu'au niveau de la place arrière, c'est vraiment énorme. On a vraiment beaucoup de place et la clarté est renforcée avec ce magnifique toit panoramique. J'en parlerai dans quelques instants lorsque nous serons à l'avant.
Me voici à l'intérieur de ce magnifique nouveau Ford Explorer. Alors si vous êtes un habitué de la marque Ford, oubliez tout ce que vous avez connu auparavant au niveau de la marque parce que là, tout est inédit. On a vraiment un tableau de bord absolument ultra moderne, vraiment repensé, avec cette magnifique tablette centrale de 14,6 pouces qui est vraiment très jolie, parfaitement intégrée. Alors je ne vous le cache pas tout de suite, beaucoup attendaient sur ça parce que vous avez peut-être vu des images sur internet. Effectivement, cet écran est ajustable. Vous allez pouvoir le redresser si vous voulez une position bien verticale ou l'allonger comme ceci dans la continuité de la console centrale pour donner un aspect plus intégré. Donc ça, c'est en fonction de chacun, en fonction des goûts de chacun. Et puis bien sûr, ça libère ici un emplacement qui est en véritable coffre puisque lorsque vous le fermez, il se verrouille à clé. Donc ça peut vous permettre de mettre des objets de valeur à l'intérieur. Cette tablette d'infodivertissement est avec une clarté absolument exceptionnelle et puis bien sûr elle vous permet immédiatement d'aller dans vos réglages, dans vos applications Apple CarPlay ou Android Auto puisqu'elle est compatible sans fil et puis bien sûr vous pourrez aller sur tous les éléments liés à la recharge du véhicule et puis vous permettre de savoir où se trouvent vos bornes pour pouvoir recharger avec une intelligence artificielle qui est extrêmement bien faite. Un peu plus bas, vous allez retrouver la possibilité de mettre vos téléphones en recharge en induction de manière verticale, ça évite qu'ils bougent dans tous les sens, des porte-gobelets et puis là, vous avez le méga coffre central au niveau de la coudoir qui est vraiment immense. Regardez, je mets ma main à l'intérieur qui peut contenir une grande bouteille ou même plusieurs grandes bouteilles ou même éventuellement un ordinateur. C'est assez exceptionnel. Ce qui est extrêmement appréciable dans ce nouveau Ford Explorer, c'est d'avoir une véritable instrumentation à bord de ce véhicule. Tout n'est pas dans la tablette centrale. Les informations de conduite et de sécurité sont en face de vous sur cette ce petit écran 5,3 pouces qui est vraiment judicieusement positionné. Et au niveau de l'ambiance intérieure et des finitions, eh bien, vous avez un aspect plus clair au niveau de l'habitacle, ici en gris beige un petit peu, c'est pas mal fait. Et puis au-dessus de la planche de bord, cette magnifique bande son qui vous permettra d'avoir une expérience acoustique absolument unique en B&O, en Bang & Olufsen. Donc Ford s'est fait franchement plaisir avec ça et puis vous donnera la sensation d'avoir vraiment une acoustique premium dans ce nouvel Explorer. Alors prenons la route à bord de ce tout nouveau Ford Explorer électrique. Alors ce qui est vraiment agréable, c'est de voir que la qualité de suspension paraît déjà très sympathique car la route est un petit peu bosselée. Et malgré les grandes et magnifiques jantes en 20 pouces, la filtration est très correcte. Alors bien sûr, la suspension c'est une chose, mais le véhicule est également aidé par les sièges qui sont à la fois beaux, enveloppants et très confortables. Ce sont des sièges AGR, donc ils ont la certification la plus sévère européenne sur la protection du dos. Donc ça c'est important de le souligner car peu de constructeurs ont cette certification qui n'est pas facile à obtenir, qui implique beaucoup le constructeur dans les tests pour pouvoir l'obtenir. Et concrètement, ils sont à la fois confortables. Et pour tous ceux qui ont pu tester ces sièges AGR, même dans d'autres Ford, même lorsque vous faites des très longs trajets, eh bien, très franchement, vous êtes à la fois moins fatigué et au niveau de vos lombaires, eh bien, vous êtes vraiment soulagé. Alors le gros avantage de cet Explorer qui est conçu vraiment pour l'Europe, au-delà de ses capacités 100% électriques, qui le place vraiment au sommet de ce qui se fait, il est en deuxième place en termes d'autonomie, mais surtout, c'est qu'il est relativement compact et même s'il a des aptitudes routières exceptionnelles sur autoroute, eh bien en ville, vous allez avoir un véhicule qui va plutôt être relativement agile et s'insérer dans le trafic confortablement. Alors l'avantage de ce nouvel Explorer, en termes de compacité, comme il a été conçu pour l'Europe, il a une vraie polyvalence. Vous allez pouvoir rouler confortablement sur autoroute, bien sûr, mais également pouvoir vous faufiler dans le trafic en ville sans difficulté, puisqu'il n'est pas trop encombrant. Il a un rayon de braquage déjà confortable. Et puis surtout, quel rythme vous allez pouvoir imprimer. Je vous ai parlé de l'autonomie il y a quelques instants, l'autonomie théorique. Et en termes de consommation sur autoroute, ça va être très simple. Vous allez rouler environ 2 heures, voire 2h30 et pouvoir trouver un superchargeur et recharger entre 25 et 28 minutes. Donc c'est le rythme que vous allez avoir à imprimer puisque l'autonomie réelle sur autoroute est entre 320 et 350 km en réel. Bien sûr, si vous avez beaucoup de trafic et que vous allez rouler beaucoup moins vite, vous allez avoir une autonomie qui va augmenter, puisque c'est souvent le cas sur les véhicules électriques. Mais son autonomie est correcte, très correcte, mais surtout sa vitesse de recharge, elle, est vraiment exceptionnelle.
Donc ça vous permet de faire des arrêts qui ne sont pas trop longs. Nous sommes de retour à la concession Ford à Belfort, Denay. Ce Ford Explorer, vous l'avez compris, n'est pas fait pour faire de la figuration. Ford lui a donné tous les atouts de la réussite. Et puis en plus, vous n'êtes pas prêt car Ford a décidé de le placer très bien en termes de tarifs, immédiatement avec un prix d'accès éligible à la prime bonus écologique de 4 000 € en vigueur pour cette année 2024 pour les clients particuliers. Donc son prix démarre à 46 900 €. Donc c'est un tarif très intéressant, très agressif par rapport au contenu de ce véhicule. Et puis bien sûr, ce nouvel Explorer a vraiment du style. Démarquez-vous, faites-vous plaisir. Venez le découvrir à la concession cette année, c'est le véhicule qu'il ne faut pas manquer dans les modèles 100% électriques cette année. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et on se voit très bientôt pour de nouveaux essais du groupe Ellipse Auto.